toi non plus, tu n'es pas parfaite. Et ensuite, il continue avec un reproche. Là, il s'agit d'une contre-attaque, en effet, parce qu'il répond à un reproche par un autre reproche. Ainsi, votre attention elle est détournée de vos préoccupations initiales, et d'ailleurs, celles-ci sont minorées. Vos préoccupations initiales sont minorées. De cette façon-là, le manipulateur évite complètement le sujet qui vous préoccupe en parlant d'autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet initial. Et du coup, c'est vous, à ce moment-là, qui vous retrouvez sur la défensive. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est aussi l'occasion, pour le manipulateur, de vous dévaloriser une nouvelle fois. Alors bien sûr, comme je l'avais déjà évoqué au moment où je parlais des dettes, tout à l'heure, les remarques du manipulateur peuvent être sans aucune comparaison avec les vôtres. Ces reproches pourraient par exemple porter sur des fautes imaginaires, ou bien sur des erreurs que vous ne pourrez jamais rattraper, ce qui lui laisse d'ailleurs le loisir d'en reparler indéfiniment chaque fois qu'il voudra éviter un sujet qui le dérange, lui. Ces reproches peuvent aussi porter sur une erreur minime, mais qu'il dramatise. Il n'avait pas fait grand-chose comme erreur, mais par contre, pour lui, c'est gigantesque, il en fait tout un plat. Il peut dramatiser donc cette erreur, ou alors les conséquences qu'a cette erreur. À l'instant, je viens d'évoquer des attaques ouvertes, des attaques manifestes, mais le manipulateur est tout à fait capable de formuler des attaques de façon insidieuse, sournoise, d'ailleurs ça le caractérise. De telle sorte d'ailleurs qu'on ne sait pas si on doit réagir, ni même comment réagir. Voici un exemple